Larry Tremblay, 10 ans, harcèle sa mère pour qu'elle lui achète des livres. Les parents ne sont pas riches, mais elle cède et l'abonne à une collection de romans français à travers lesquels il découvre Balzac et Hugo. Membre assidu de la bibliothèque publique, il s'abreuve de Sartre, Céline, Ducharme, Proust, Rousseau, Beauvoir. Son esprit, éveillé par ses lectures, conforte sa certitude d'être un écrivain en devenir. Il est aujourd'hui un auteur dont la notoriété rayonne sur plusieurs continents. Ses romans et ses pièces de théâtre ont été traduits et joués en plus de 12 langues et le cinéma a ciblé plusieurs de ses œuvres. Né à Chicoutimi le 17 avril 1954, dans une famille ouvrière de 7 enfants, fils de Yolande Gagnon et Raymond Tremblay, Larry, que certains diront rebelle et entêté, avoue avoir eu de la chance. Mes parents m'ont donné une grande confiance dans la vie et ont toujours respecté mes choix. Devenir danseur de Katakali à Jonquière dans les années 70 aurait pu faire peur à bien des parents. Pas les miens. Ils m'ont toujours supporté dans mes démarches. Très tôt, l'écriture est sa certitude. La poésie est incontournable, certes, mais il commet ses 2 premières pièces de théâtre à l'âge de 15-16 ans. Derrière l'auteur s'insinue en catimini un homme de théâtre. Il ne peut résister à l'appel des planches, d'abord dans les troupes d'amateurs de son adolescence, créant par la suite sa propre compagnie, grâce au soutien du programme Perspective Jeunesse, très populaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean au début des années 1970. Le jeu de scène s'impose. Après un séjour de quelques mois en Europe, équipé pour écrire mais sans le sou, il renonce à ses études en psychologie et intègre le Théâtre communal contemporain de Jonquière, une troupe de théâtre expérimentale qui le mènera en Inde. C'est là qu'il découvre cette danse classique sacrée du Kerala, le Kathakali, qu'il apprend à maîtriser en plus de 17 séjours. Le jeune homme, nourri de ses nombreuses lectures, se forge une tête où domine l'intellect. Le besoin de créer me tiraillait, me poussait à exprimer l'obsession d'exister avec violence. J'étais un tourmenté, un cheval de peur et de bruit, un insatisfait, un rongé, un étonné. Mariant danse et théâtre, le Kathakali lui apprend à intégrer le corps. Un équilibre, mais aussi une rigueur qui fera l'homme autant que l'œuvre. Dans une entrevue accordée à Claudia La Rochelle de l'Actualité, il explique. Ce théâtre dansé du sud de l'Inde est une forme classique qui demande un entraînement spartiate. Les années passées à l'apprendre m'ont donné le goût de la discipline et de la rigueur, tout en me plongeant dans le monde du merveilleux, le Kathakali mettant en scène les grandes épopées de l'Inde où dieux et démons s'affrontent. J'ai vécu ces années d'apprentissage comme une purification et une libération. Car la danse, une fois la technique maîtrisée, rendue en quelque sorte invisible, libère le corps et donc l'esprit. Détenteur d'une maîtrise en théâtre de l'Université du Québec à Montréal, Larry Tremblay y a enseigné l'écriture dramatique jusqu'en 2013 et occupé le poste de directeur du département de théâtre. Fondateur du laboratoire gestuel, il a été professeur de jeu à l'École supérieure de théâtre de l'institution, tout en menant de front sa carrière en théâtre comme metteur en scène, comédien et dramaturge. Avec brio, témoignent ceux qui l'ont vu à l'œuvre, laissant un inoubliable souvenir de sa performance dans Provincetown Playhouse, juillet 1919, j'avais 19 ans, de Normand Chorette, présenté à la Maison Carrée de Chicoutimi dans une production du théâtre Les Têtes Heureuses. Avec génie, reconnaissent unanimement les critiques de plusieurs pays, au sujet d'une de ses pièces les plus célèbres, The Dragonfly of Chicoutimi, que l'interprétation de Jean-Louis Millette a propulsé au pinacle du théâtre. Avec force et une profonde humanité, affirment ses pairs, subjugué par son roman L'Orangerais, finaliste au prix littéraire du gouverneur général du Canada, au prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec, au prix des 5 continents et au prix Fry Académie 4
pour finalement gagner 11 prix, dont le prix des libraires du Québec en 2014, le prix littéraire des collégiens en 2015, le prix Culture et Bibliothèque pour tous décerné en France et le prix littéraire des lycéens de l'Eurogio 2017. Écrivain polymorphe, ce personnage hors norme alimente ses écrits de sa vie comme de la vie, de ses souvenirs, de ses révoltes, comme de ses passions, de son sens critique d'une société qui se reflète dans ses médias. Dans une entrevue accordée au Soleil, il dénonce « L'augmentation de la bêtise dans le monde m'effare. Il y a une telle absence de la pensée qu'on dirait qu'on a de moins en moins besoin de penser. Tout est réduit à des réflexes de désir et de besoin qui nous avalent. Je suis une éponge. J'entends, j'écoute, je vois et j'absorbe. » Il écoute, il entend, il regarde et voit. Le tout se traduit en une littérature de haute voltige, ainsi que l'écrit Yvan Paré. Larry Tremblay est un grand dramaturge et un écrivain formidable, peut-être l'un des plus originaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un créateur important qui bouscule les ruses de la pensée, le langage des corps dans une société malade de ses excès et de ses rêves. On pourrait s'attarder à son écriture qui emporte, devient vite incantatoire et troublante. Il demeure un explorateur, un penseur, un écrivain unique et surtout un éveilleur de conscience. Pendant 3 décennies, Larry Tremblay a formé des jeunes à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Il a publié près de 30 pièces de théâtre, 6 romans, 5 livres de poésie, un essai. Fidèle à sa région natale, il y demeure présent, s'impliquant soit dans l'écriture d'une pièce destinée au théâtre La Rubrique, soit pour assumer la présidence du prix Damas Potvin, ou participer au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il affirme « Mon trésor, c'est la région du Saguenay. Mes émotions les plus puissantes sont là. Tout mon rapport à la nature. » Il est plus juste de dire à cet homme de lettres que c'est lui qui est, pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, notre richesse. Mesdames et messieurs, en ce 3 juin 2017, Larry Tremblay, écrivain, dramaturge et metteur en scène, pour son œuvre littéraire exceptionnelle, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Porteur de musique, alors M. Tremblay était accompagné sur scène par Christiane Laforge, présidente du comité de candidature de l'Ordre. Alors Larry Tremblay est désormais membre de l'Ordre du Bleuet. Malheureusement, c'est le dernier lauréat de la soirée, mais on en a d'autres en banque. Et si tout au long de la soirée, vous vous êtes dit « Ah, telle personne, mon Dieu, qu'elle devrait être sur scène ce soir », il y a un processus de mise en candidature que vous trouverez sur le site Internet de l'Ordre du Bleuet.